Coucou, je vous retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo maquillage, mais c'est en fait un maquillage pour avoir un teint avec le moins d'imperfections possible. Donc c'est pas une vidéo qui est facile à vous filmer pour moi parce qu'en fait, voilà, je vous montre mon visage sans maquillage du tout avec mes imperfections, j'ai quelques cicatrices d'acné et j'ai tendance à avoir quelquefois de grosses imperfections, un ou deux gros boutons par-ci par-là. Mais je voulais vous la filmer parce que je pense que c'est utile pour certaines personnes qui ont du mal avec leur peau à imperfection, de voir que c'est possible de cacher ces petits défauts sans en faire trop, juste quelque chose de naturel, et aussi de relativiser, de se dire que tout le monde a des problèmes de peau et que c'est pas grave et que il faut vivre avec et il faut s'arranger pour se sentir le mieux possible avec. Donc voilà, ça sera juste une vidéo maquillage teint. Donc après ça peut intéresser aussi ceux qui n'ont pas de problème de peau parce que j'utilise des produits qui sont quand même assez couvrants mais pas du tout effet kaki sur la peau, on les voit pas du tout, donc c'est des produits qui pour moi sont des valeurs sûres. Je vous les ai d'ailleurs pour la plupart certains déjà présentés. Bref, je vais arrêter de parler 3 ans devant cette caméra et je vais vous laisser avec la vidéo juste après. Donc voilà l'état de ma peau actuellement, c'est pas terrible mais on fait avec. Et du coup, je vais commencer par appliquer un fond de teint qui est le Dermablend de la marque Vichy. Je l'applique avec un gros pinceau. Ce fond de teint est très bien parce qu'il permet de donner une bonne couvrance mais de ne pas faire un effet trop kaki sur la peau. J'étire au maximum la matière pour que ça soit assez naturel et éviter au maximum les démarcations. Ensuite, je vais venir matifier avec une poudre qui est la Sexy Mama de The Balm. Et donc cette poudre est très bien parce qu'en fait elle rajoute un petit peu de couvrance, elle matifie, mais c'est toujours un effet très naturel. Donc j'en applique vraiment un peu partout, c'est pour permettre après d'appliquer mon correcteur sur une bonne base. Et le correcteur c'est toujours le même fond de teint mais là utilisé en tant que correcteur. Je prends un pinceau plus précis et je viens tapoter la matière au niveau des imperfections en petits aplats et après je viendrai étaler un petit peu le tout. J'en applique aussi au niveau des cernes en petit V, voilà, pour cacher les cernes, illuminer un petit peu le regard, c'est plus joli à regarder. Donc j'étale bien là où j'ai appliqué du correcteur, je tapote un petit peu, je veux que ça soit unifié avec la peau, mais je ne veux surtout pas enlever la matière ni le correcteur. Donc comme vous pouvez voir, ce correcteur a une très bonne couvrance et en plus la couleur est tout à fait adaptée à ma peau. C'est la teinte 15 de fond de teint, c'est la teinte la plus claire je crois. Au niveau des imperfections, je tapote autour de l'imperfection, pas là où j'ai mis vraiment le correcteur, c'est juste pour fondre le correcteur avec la peau, mais je ne veux pas enlever la matière que j'ai pu mettre sur l'imperfection, sinon ça enlèverait le but du correcteur finalement et on n'aurait pas une couvrance assez intéressante. Ensuite, je vais encore réappliquer de la poudre, mais c'est juste pour permettre de faire tenir mon anti-cerne et là où j'ai mis du correcteur, donc juste au niveau des imperfections, je tapote un petit peu et c'est tout. Et pour donner un petit peu de couleur au teint, parce que là c'est un peu triste, je prends un blush de The Balm, c'est le Swiss Dot. Je l'applique avec un pinceau assez doux et je souris pour l'appliquer. Et donc là voilà, ça permet de donner bonne mine et c'est ce que j'attends d'un blush. Ensuite, on fignole le teint avec un bronzer de la marque Topi Crème. Le but, c'est juste de rehausser un petit peu son teint. Donc j'en applique sur le front comme si le soleil venait taper au niveau du front, dans le cou et sur le décolleté pour réchauffer cette zone-là. Et ça permet de bien fondre le fond de teint, la couleur du fond de teint avec le cou. Je trouve que c'est très joli. Ça permet de donner un teint un petit peu plus allé. Et j'en applique aussi un petit peu sur le nez parce que ça fait comme si le soleil tapait sur le visage et je trouve ça très sympa. Donc voilà le résultat final, je trouve que c'est naturel et que ça a permis de cacher les imperfections. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo.